Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer un nouveau chapitre, les fonctions affines. Dans cette première vidéo, nous allons reconnaître et utiliser une fonction affine, puis dans la deuxième vidéo, nous allons voir la représentation graphique d'une fonction affine. Pour reconnaître et utiliser une fonction affine, il faut déjà s'intéresser à sa définition, soit A et B, qui désignent deux nombres. Ça peut être n'importe lesquels. Une fonction affine est une fonction qui a tout nombre x, c'est-à-dire les nombres qu'on rentre dans notre fonction, fait correspondre le nombre ax plus b. Donc le nombre x qu'on rentre dans notre fonction, on va le multiplier par a, ce qui va nous donner ax, et on va ajouter b, ce qui va nous donner ax plus b. Ça va être ce qu'on appelle l'image de x. F de x est l'image de x par la fonction f. Ou alors on peut écrire que f de x entre parenthèses égale ax plus b. Dans le cas où b égale 0, ça veut dire que nous n'ajoutons rien. Par exemple, donc on a le nombre x qu'on rentre dans notre fonction, on va le multiplier par a, ce qui nous donne ax, sauf que comme on n'ajoute rien, ça va rester ax. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la forme d'une fonction linéaire. Donc, une fonction linéaire est un cas particulier de fonction affine. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine qui a un b égal à 0. Exemple, on va avoir une fonction affine. Donc, la fonction f définie par f de x égale 0,5x plus 1 est une fonction affine. X qu'on rentre dans notre fonction, on va le multiplier alors par 0,5, ça nous donne 0,5x, et on ajoute 1, ce qui nous donne 0,5x plus 1. Maintenant, on va chercher l'image de moins 4 par la fonction f. Donc, on va remplacer x par moins 4, puis on va calculer. Donc, le x, ça vaut moins 4. Quand on le multiplie par 0,5, ça nous donne moins 2. Et quand on ajoute 1, ça nous donne moins 1. Donc, l'image de moins 4 par la fonction f est moins 1. On peut écrire notre calcul comme cela. F de moins 4, on met l'autre moins 4 dans les parenthèses et après on remplace le x par moins 4. Ça fait 0,5 fois moins 4 plus 1 égale moins 1. Donc là, on peut le rentrer dans un tableau de valeurs. L'autre x c'est moins 4 et la valeur du f de x c'est moins 1. Maintenant, on va chercher l'image de moins 3 par la fonction f. Encore une fois, je remplace le x par moins 3 et je vais calculer. Moins 3 fois 0,5, ça nous donne moins 1,5. On ajoute 1, ça nous donne moins 0,5. Donc l'image de moins 3 par la fonction f est moins 0,5. On peut écrire comme ceci, f de moins 3 égale 0,5 fois moins 3 plus 1 égale moins 0,5. Donc là, notre tableau, on rentre moins 3 et il en ressort moins 0,5. On peut regrouper ces résultats dans un tableau de valeurs. Donc on va fusionner nos deux tableaux dans un seul tableau. Les valeurs des x, c'est-à-dire les antécédents, elles sont toutes dans la première colonne. Et les valeurs de f de x, c'est-à-dire les images, seront toutes dans la deuxième colonne. Attention, ce tableau de valeurs n'est pas un tableau de proportionnalité car notre b vaut 1. Il ne vaut pas 0. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. Donc le tableau n'est pas proportionnel. Maintenant, si on veut remplir un tableau beaucoup plus grand, on peut faire bien évidemment à la main, comme on l'a fait précédemment, mais on peut aussi utiliser la calculatrice. On va utiliser le mode tableau. On rentre dans ce mode la valeur de notre fonction, le début de notre tableau, c'est-à-dire la première valeur du tableau, et la dernière valeur de notre tableau. Le pas est de 1 car on avance de 1 pour chaque nombre qu'on rentre dans notre fonction. On va le faire avec TI collège plus, donc on rentre la valeur de notre fonction. On met notre début, le pas est de 1, et après on va calculer automatiquement. Dans la colonne de droite, on va avoir toutes les images, et on a juste à le reporter dans notre tableau. Et on peut représenter maintenant cette fonction f dans un repère. Donc on se souvient,
Les antécédents de notre fonction, cela va être les abscisses des points et les images de notre fonction va être les ordonnées des points. Donc pour le premier point, il est d'abscisse moins 4 et d'ordonnée moins 1. Le deuxième point est d'abscisse moins 3 et d'ordonnée moins 0,5. Le troisième point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Donc on met point par point. L'avant-dernier, il est d'abscisse 1 et d'ordonnée 1,5. Et le dernier, d'abscisse 2 et d'ordonnée 2. Une fois qu'on a tous ces points, on va les relier ensemble à l'aide d'une règle. La représentation graphique de cette fonction affine est alors une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Cela la différencie d'une fonction linéaire, car une fonction linéaire passe toujours par l'origine du repère. Là, pour une fonction affine, si notre b ne vaut pas 0, la fonction affine ne passera pas par l'origine du repère. La valeur de b, on verra que graphiquement, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Mais n'allons pas trop vite, ce sera le sujet de la deuxième vidéo.